Salut à vous tous, j'espère que vous allez bien. Et je vais faire une vidéo pour vous montrer comment installer les codecs multimédia dans Fedora Linux. Donc comment pouvoir faire en sorte d'être capable de lire des fichiers audio, des fichiers MP3, de la musique, mais aussi des vidéos, que ce soit des vidéos de votre chat, des vidéos de famille, des vidéos souvenirs, ou des vidéos que vous voulez pas que les gens sachent que vous écoutez. Peu importe. Donc, de base, après l'installation de Fedora Linux, si vous ouvrez un navigateur de fichiers et que vous essayez de lire des vidéos, vous devriez avoir le message d'erreur suivant. Impossible de lire le fichier. Le décodeur H.264 est requis pour lire le fichier, mais il n'est pas installé. Alors, on va voir ensemble ce que nous devons faire pour pouvoir lire les fichiers multimédia dans Fedora Linux. On voit ici dans le message d'erreur qu'on a l'option le rechercher dans les logiciels, mais malheureusement, si vous faites ceci pour la majorité des cas, ça ne va pas trouver ce qu'il vous faut pour pouvoir lire le fichier multimédia. La raison est simple, c'est que de base, Fedora Linux propose seulement des logiciels libres, des logiciels open source, qui doivent respecter une certaine licence. Et les codecs nécessaires, les plugins nécessaires pour lire les fichiers audio propriétaires, les fichiers vidéo de format propriétaire, demandent d'installer des codecs qui ne peuvent pas être distribués de base dans Fedora Linux pour une histoire de licence. Mais il est possible d'installer un dépôt supplémentaire, donc le RPM Fusion. Et c'est très simple à faire, on va le faire ensemble. Et dedans, vous allez pouvoir installer le nécessaire pour pouvoir lire les fichiers multimédia et tout plein d'autres trucs. Mais pour cette vidéo-là, on va se concentrer sur les fichiers multimédia. Donc je vais faire annuler et tout fermer ce que j'avais ouvert. Donc, je vais vous montrer à faire ceci en ligne de commande. Ça a l'avantage de pouvoir fonctionner peu importe la variante de Fedora Linux que vous utilisez, que ce soit Fedora avec l'environnement GNOME, KDE, XFCE, les commandes devraient fonctionner. Donc, on va ouvrir ensemble une fenêtre de terminal. OK, la première instruction à faire, c'est d'ajouter le dépôt RPM Fusion. Et ceci va se faire avec deux commandes parce qu'il y a deux dépôts de RPM Fusion à ajouter. Un qui contient des trucs libres, donc free, et un autre qui contient des trucs non libres. Dans notre cas, pour lire les fichiers multimédia, ça va prendre les deux. Donc voilà la première commande à faire, je viens de la copier-coller. Ne vous inquiétez pas, elle sera également dans la description de la vidéo. Donc cette commande, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, sudo pour les droits d'administrateur, DNF pour c'est l'outil pour gérer les paquets dans votre système Fedora. Install, c'est l'option pour installer un logiciel. Et celui qu'il faut installer, c'est celui qui est dans ce URL-là. Donc c'est le site internet de RPM Fusion. Et cette petite commande-là ici, dans les parenthèses, va retourner la version de Fedora que vous avez utilisée. Donc cette commande-là va fonctionner peu importe la version de Fedora Linux que vous utilisez. Bien sûr, par contre, si vous utilisez une version datant d'il y a 15 ans, ça ne va pas fonctionner. Si c'est le cas que vous utilisez une version comme ça, je vous conseille d'upgrader au plus vite ou surtout de vous déconnecter d'Internet et d'un réseau parce que cette version-là n'est plus supportée depuis bien longtemps. Donc je vais exécuter cette commande-là. Bien sûr, ça va me demander le mot de passe de mon utilisateur. L'utilisateur doit être administrateur de votre système. Et j'entre son mot de passe. J'attends avec impatience voir le résultat. Yeah, mon mot de passe a été autorisé. Wouhou! Donc la première commande que je vous ai montrée, que je suis présentement en train de exécuter, c'est pour ajouter le dépôt free, donc le dépôt libre de RPM Fusion. Donc, une fois qu'il a téléchargé le point RPM nécessaire pour l'ajouter, il vous demande de confirmer l'installation. Donc, je vais faire Y. En fait, mon système est en français, ça va être plutôt O pour oui. Mais si vous avez un système en anglais, ça va être Y. Et l'installation est terminée. Donc, on va faire la même commande, mais pour le dépôt non free, donc le dépôt non libre de RPM Fusion. Donc, la commande est très similaire, sauf que vous avez ici non free au lieu de free. Je vais faire Enter. Quand je dis non free, c'est pas que c'est des logiciels ou des outils payants qu'il va falloir payer. C'est plutôt que c'est des logiciels non libres, non open source, qui sont propriétaires, puis qui ne peuvent pas être inclus comme je disais tantôt, dans les dépôts de Fedora Linux, mais également dans les RPM Fusion Free, qu'eux autres se sont dit, ça va être juste des logiciels libres, des outils libres qui vont être
proposé là. Donc, ils ont fait un autre dépôt pour les outils qui ne respectent pas le code de licence de RPM Fusion Free. Donc, c'est juste des histoires de licence au niveau des termes utilisés. Mais je vais juste rappeler, c'est pas parce que vous installez un paquet du non free qu'il faut payer quelque chose. Mais il peut être bon à noter que certains pays demandent une licence pour l'utilisation de fichiers multimédia à code propriétaire. Il y a aussi des pays européens qui ont des restrictions sur l'utilisation de RPM Fusion. Et l'équipe RPM Fusion a justement fait un autre dépôt, 2 autres dépôts pour remédier à ça. Donc, je vous invite à faire les recherches de votre côté pour voir si c'est votre cas, si c'est concerné par votre pays. Donc, l'installation du deuxième dépôt de RPM Fusion est terminée. Et là maintenant, c'est le temps d'installer les paquets nécessaires pour lire les fichiers multimédia. Je vais vous proposer de 2 façons. Donc la première façon, c'est d'installer tous les codecs nécessaires. Et là ensuite, vous allez pouvoir utiliser tous les outils disponibles dans Fedora pour lire des vidéos. Ce que je veux dire, c'est que vous allez pouvoir lire les fichiers multimédia ayant des formats propriétaires avec les outils multimédia présents dans Fedora Linux. Par exemple, dans Firefox aussi, vous allez être capable d'aller sur Internet et lire certaines vidéos ayant des codecs propriétaires. Mais le seul petit truc, c'est qu'au total, c'est au moins 1.2 GB d'installation de trucs à installer. Donc, si dans votre cas, vous vouliez un système plus clean, plus petit, il est bien sûr possible d'installer seulement les paquets nécessaires, mais cela nécessite de savoir ce que l'on a de besoin. Mais sinon, il y a une deuxième option qui est seulement d'installer VLC à partir des dépôts RPM Fusion. Donc, à vous de choisir votre option. Vous pouvez faire les deux également, il n'y a vraiment pas de problème. Donc, je vais vous montrer l'option 1, d'installer tous les paquets. Je vais coller la commande ici dans le terminal. Bien sûr, faites pas le saut, ça semble bien compliqué tout ça. Beaucoup de caractères spéciaux. Je vous invite à copier-coller ceci. Je vais mettre les instructions dans la description de ma vidéo. Sinon, j'ai fait un petit blog sur blogspot.com qui va contenir ces commandes-là également. Donc, si pour vous, vous ne trouvez pas ça clair lorsque les commandes sont écrites en texte dans la description de YouTube, vous pouvez aller là. Il n'y a pas trop de description sur cette page-là. Ça contient seulement les commandes à entrer. Donc, voilà rapidement le petit lien du blog. Donc, je vais exécuter cette belle commande-là. Et là, comme je disais tantôt, on a 1.2 GB qui va être installé. Donc, vous pouvez parcourir en montant ici pour voir la liste des paquets au total qui va être installé, les librairies qui vont être installées. C'est pas nécessaire de les regarder, mais c'est pour les plus curieux, si vous voulez voir c'est quoi. Et en même temps, si vous savez ce que vous avez de besoin, vous pouvez noter et d'installer seulement ceci. Donc, ça peut avoir l'avantage d'installer seulement ce que vous avez de besoin sans installer les 1.2 GB au complet. Et ensuite, une grosse décision doit être prise. Est-ce que vous voulez continuer? O pour oui ou N pour non? Je vais faire O pour oui, c'est accepté. Et là, l'outil DNF va télécharger les paquets et ensuite les installer. Donc, après le téléchargement des paquets, c'est l'installation. Mais avant ceci, il nous demande d'autoriser la clé. Donc, d'autoriser la clé GPG du dépôt RPM Fusion. Donc, je vais faire oui, O pour oui. Donc, la clé est importée et l'installation va débuter. Donc là, on a une deuxième clé à autoriser pour le dépôt free de RPM Fusion. En fait, je disais pour la première étape que c'était pour le RPM Fusion, mais je vous ai menti. C'était la clé pour Fedora 39. Donc, j'ai fait de la mise à niveau dernièrement de Fedora 38 à 39 de cette machine-là. Donc, il fallait que j'autorise la clé GPG de Fedora 39. Et après, il m'a demandé d'autoriser la clé GPG de RPM Fusion Free. Je ferai peut-être une vidéo dans le futur à propos des clés GPG utilisées dans RPM. C'est quoi leur but? Quelles sont les bonnes pratiques à vérifier lorsqu'on accepte une clé? Là, moi, j'ai seulement fait oui sans vérifier la clé de RPM Fusion. Dans un environnement plus critique, il y a des très bonnes pratiques à vérifier avant d'autoriser une clé GPG. Et une fois que tout ceci est fait, l'installation a débuté. Les 109 paquets seront installés dans mon cas. Une fois que tout ça est installé, on a 2 autres trucs à installer. Donc voici la deuxième commande pour installer ceci.
Ne vous inquiétez pas, ça ne devrait pas prendre 1.2 GB comme la première commande. Donc, je vais faire O pour oui. Et une fois que c'est terminé, que c'est installé, on a une troisième commande, une dernière commande à exécuter. Et là, dans mon exemple, j'ai un problème de conflit dans ma machine Fedora 39. Ce qu'il arrive, c'est que certains paquets que je tente d'installer en installant ce groupe multimédia contiennent des paquets qui existent déjà dans les dépôts officiels de Fedora. Ben, ils n'ont pas exactement le même nom, mais c'est des paquets qui font la même chose, mais sans les trucs propriétaires, sans les codecs propriétaires. Le problème, c'est que ces deux paquets ne peuvent pas être installés en même temps. Donc, il y a un conflit parce que la version libre venant des dépôts officiels de Fedora Linux est déjà installée. Donc, un des trucs que vous pouvez faire, c'est d'essayer de laisser ça comme ça et vérifier si ça fonctionne, si vous êtes capable de lire ce que vous voulez lire. Donc, les fichiers audio et les fichiers vidéo. Par exemple, dans mon cas, si je ferme la fenêtre de terminal et ouvre mon navigateur de fichiers, et que je double-clique sur le vidéo, et voilà, cette fois, le vidéo s'ouvre. Donc là, c'est un extrait d'une autre vidéo que j'ai déjà faite dans le passé, qui explique l'installation de Red Hat Linux. Donc, si tout fonctionne comme vous le voulez, vous pouvez laisser ça comme ceci. Sinon, le message d'erreur nous propose d'essayer l'option Allow Erasing, donc autoriser d'effacer des paquets. Donc, je vais faire la même commande, mais en ajoutant le paramètre -- Allow Erasing. Et je vais faire Enter. Là, ça peut être pertinent de vérifier ce qui va être installé par les dépendances, mais aussi ce qui va être effacé. Donc, les paquets venant du dépôt de Fedora Linux qui entrent en conflit avec les nouveaux paquets qui vont être installés seront effacés. Donc, est-ce que c'est correct pour moi? Là, je vais faire oui, O pour oui. Et une fois que c'est terminé, je vais ouvrir à nouveau mon navigateur de fichiers. Et valider que je suis bien capable de lire le vidéo. Je vais quand même vous montrer l'instruction pour l'option 2 que je vous ai parlé tantôt. Donc, si jamais vous ne voulez pas installer les 1.2 GB de tous les paquets, mais que vous voulez juste installer l'outil VLC avec les codecs venant du dépôt RPM Fusion, donc qui vous permettra de lire presque tous les fichiers multimédia, je vais vous montrer la commande pour faire ceci. Et cette commande installe VLC. Donc, je vais juste rappeler que pour avoir VLC, il faut que les dépôts RPM Fusion soient ajoutés également. Et une fois que l'installation est terminée, vous pouvez ouvrir votre fichier avec VLC. Donc, je vais fermer ma fenêtre de terminal et ouvrir à nouveau le navigateur de fichiers. Donc, ça peut être peut-être pertinent de faire un clic droit dessus et ouvrir avec et choisir VLC. Parce que si vous faites seulement un double clic, ça va ouvrir avec l'outil par défaut pour lire des vidéos dans Fedora Linux. Et si vous n'avez pas installé les codecs comme que j'ai fait il y a quelques minutes, cet outil-là ne sera pas plus capable de lire les vidéos parce que les codecs n'ont pas été installés. Donc, il suffit de cliquer sur VLC. Vous pouvez aussi cocher de toujours utiliser cet outil pour lire ce type de fichier. Comme ça, tous les fichiers de ce format-là, MKV, vont être associés à VLC lorsque vous allez double-cliquer dessus. Ça sera une opération à refaire pour les fichiers MP3 et les autres formats de fichiers vidéo. Et voilà, VLC est en train de lire le vidéo. Donc, merci d'avoir écouté cette vidéo. J'espère qu'elle a été utile pour vous. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires ce que vous avez pensé du vidéo. Si vous voulez voir d'autres vidéos à propos de Fedora Linux, je vous invite à regarder ma liste de lecture à propos de Fedora Linux. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée. Allez, au revoir. Bye bye.